Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ bypass. Vous m'avez pas mal posé de questions en me disant alors tu vas faire une vidéo quand pour le bypass, et j'ai eu l'idée de la faire avec le chéri qui est là, voilà. Comme ça vous avez aussi pu lui poser des questions à lui. Ou se foutre de ma gueule, c'est ça c'est en constance quand il est sur les vidéos. Donc on va répondre à vos questions, lui et moi-même. Et puis voilà, on répond à vos questions sur le bypass, sur la perte de poids, etc. Parce que j'ai eu un bypass, évidemment, en fait, peut-être que vous ne me connaissez pas tous, ceux qui arrivaient là maintenant dans la vidéo, peut-être qu'ils ne connaissent pas. T'as eu un bypass? Ouais. Arrête. Je te jure. Donc j'ai eu un bypass il y a presque 2 ans. En juin, ça fera 2 ans. Et donc j'ai perdu pas mal de poids, etc. Donc je vais répondre à toutes vos questions et vous en dire un peu plus maintenant avec le recul de presque 2 ans. Alors pour les questions, en fait, j'ai mis dans l'onglet communauté. Je vous saoule avec cet onglet communauté, mais je mets plein de trucs là-dedans sur la chaîne YouTube. Vous avez un onglet avec mes vidéos, playlist, et vous avez l'onglet communauté. Vous cliquez là-dessus, c'est là où je vous partage tous les bons plans et tout, et c'est là où je vous ai partagé une photo de notre famille. T'as vu? C'est nous. Ouais, t'es chaud. Donc je vous ai mis une photo de notre famille en vous demandant de poser vos questions sous cette photo-là, comme ça j'ai toutes les questions au même endroit. Alors, première question de Nathalie. Bonjour, je dois me faire opérer dans 3 semaines et la question qui m'obsède est la reprise de poids. En as-tu repris? Sinon, fais-tu beaucoup d'efforts pour ne pas en reprendre? J'aurais d'autres questions à te poser, pourrais-je le faire? Merci d'être si cash, ça fait du bien. Bah écoute, avec plaisir pour le côté cash. Si t'as d'autres questions, bah n'hésite pas à les poser. Alors, est-ce que j'ai repris du poids? Non, je me pèse toutes les semaines, à peu près, tous les 10 jours grand maximum quand j'oublie de me peser, parce que la pesée normalement c'est le dimanche, hein. Mais des fois j'oublie, donc je me pèse en plein milieu de semaine pour savoir un peu où j'en suis. Donc non, j'ai pas repris de poids, faut savoir que j'oscille entre 73,5 et 74,5, voilà, c'est ma tranche. Donc quand je suis à genre 74,7, je fais hyper attention la semaine d'après pour retourner dans ma fourchette, quoi. Je me mets un battement de 1 kg, 1,5 kg, pas plus. Mais non, j'ai pas repris de poids. Est-ce que je fais beaucoup d'efforts? Est-ce que je fais beaucoup d'efforts? Pas en nourriture. Nourriture, si j'ai envie de manger un gâteau, je vais manger un gâteau. Mais je reste le plus équilibré possible sur mes repas. Et j'essaye aussi de garder voilà, un tiers dans mon assiette, un tiers féculent, un tiers légumes, un tiers protéines. Et avoir yaourt ou produits laitiers et le fruit, quoi. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de garder mon équilibre alimentaire, mais si j'ai envie de me faire plaisir et de manger un gâteau au chocolat, je vais manger le gâteau au chocolat. Je vous dis la vérité, c'est la vérité. Par contre, en termes d'effort, oui, je fais beaucoup de sport à côté. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Je pense que j'ai le droit aussi de me manger un gâteau au chocolat quand j'ai envie. C'est que je fais 7h30 de danse par semaine, donc c'est beaucoup. Et heureusement que je l'ai fait, je pense que c'est ça qui garde mon équilibre. Question suivante. Ça va, t'as pas l'impression de faire potiche, c'est bien. Non, ça va. Coucou ma belle, déjà j'adore cette photo, bah merci. Voilà, j'ai 2 questions pour faire ma casse-couille. Voilà ma première question. Quel regard as-tu sur toi-même? Te diriges-tu toujours vers les rayons grande taille par exemple? Et ma deuxième question, penses-tu dans quelques années à la chirurgie réparatrice? Quel regard as-tu sur toi-même? Est-ce que genre je me vois toujours obèse? Oui, pour moi je suis obèse. De toute façon mon IMC il dit je suis obèse, donc je suis obèse. Je me vois toujours grosse. Est-ce que je me vois de la bonne façon? J'ai l'impression que de mieux en mieux. Genre dans les rayons quand même, je prends à peu près ma taille, non? Oui, oui. À peu près. Parfois c'est un peu au-dessus. Genre je prends un 44 alors que je rentre dans un 42, mais j'ose pas le 42 souvent encore. Enfin, voilà. Mais c'est à une taille près, ça va. Je prends pas un 52, vous voyez. Donc honnêtement, je trouve que mon cerveau il a suivi avec ma perte de poids. Franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à avoir du mal et tout ça, mais non. Franchement... ça suit bien, j'ai l'impression d'être moi-même maintenant, c'est bizarre à dire, mais ouais, je me sens bien comme je suis maintenant, quoi. Pour la chirurgie réparatrice, oui, j'y pense. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui me freinent pour l'instant. Le budget, parce que c'est un budget, même si on peut trouver des endroits dits conventionnels, genre hôpitaux, etc., les délais sont assez longs, faut voir quand même les chirurgiens, etc. C'est pas parce que c'est gratuit, entre guillemets, genre qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, que c'est des bons chirurgiens, donc il faut faire attention, ça m'effraie. C'est des opérations qui sont très lourdes avec des grosses cicatrices. La douleur me fait peur, les risques post-opératoires me font peur. En fait, il y a des complications post-opératoires qui me font peur parce que j'en vois beaucoup. Dès que c'est opération du ventre, quoi, les cicatrices qui se font pas bien, qui sointent, enfin qui cicatrisent mal en fait tout simplement, donc ça fait un peu peur. C'est pour ça que, voilà, niveau budget, niveau arrêt travail, faut pas se mentir, niveau peur de l'opération en elle-même et des risques, je suis pas encore prête. Mais oui, ces opérations-là réparatrices, si j'y songe,
Pas sur tout mon corps, mais genre les bras. Les bras, c'est plein de... Voilà, là on voit bien. C'est plein de peau qui gigote. C'est pas très agréable et je préférerais avoir des bras plus nets, quitte à avoir une grosse cicatrice comme ça tout le long du bras. Je préférerais à choisir. Mais voilà, l'argent, la peur, tout ça, je suis pas encore mûre. Voilà. Coucou Hello, j'ai brièvement lu les autres questions, j'espère ne pas faire de doublette. Comment monsieur a-t-il apprivoisé ta perte de poids? Quelles questions s'est-il posé justement? Désir, regard et enfin, quelles ont été tes appréhensions le concernant? Son regard changera ou la finalité aurait-elle pu être négative? Il aurait pu te préférer avant par exemple. Voilou, super sujet intéressant, j'ai hâte de connaître vos ressentis sur le sujet. Des bisous à vous quatre les loulous. Merci beaucoup. Bah voilà, tu interviens enfin. Ça y est, je me réveille. Alors. Comment monsieur a-t-il apprivoisé ta perte de poids? Quelles questions tu t'es posées, etc. Quand je t'ai dit je vais me faire opérer, parce que j'ai pas demandé son avis à mon mari, hein, honnêtement. C'est-à-dire que je lui ai dit je vais me faire opérer et il a suivi le mouvement quoi. Elle a pas fait ça pour moi. Ah non, carrément pas, ouais. Enfin, t'étais même pas trop au courant, j'ai commencé à chercher, je t'avais même pas parlé du truc quoi. C'est quand j'ai pris ma décision que je t'en ai parlé en fait. Bien sûr, oui. Donc du coup, comment t'as apprivoisé le truc quoi? Est-ce que t'étais content, pas content? Est-ce que c'est un truc qui te faisait peur que je perde du poids ou pas? On revient dans 3 heures. Il faut que je parle en plus. J'interviens et je parle. Je te jure. Oh, la multitâche. Alors? J'ai pas eu le temps de, on va dire, de prédigérer ce qu'Elodie allait me dire. On est passé directement à la phase active, recherche. J'ai pas eu le temps vraiment de me poser des questions existentialistes. Okay. On a foncé dedans. Ouais. Moi, tout ce que je voulais, c'est que tu sois bien dans ta tête. Ouais. Est-ce que je te préférais avant? Non. Est-ce que je te préfère maintenant? Oui, je te préfère maintenant, mais je te préfère avant aussi. C'est bizarre ta réponse. Tu me préfères maintenant ou pas? Je préfère maintenant, oui. Ah ouais. Ok. Mais mais si j'étais restée obèse, c'est un souci? Ah non. Ouais. Absolument aucun. C'est pour ça que bon, je te préfère maintenant. D'accord. Parce que tu es beaucoup physiquement tu parles ou c'est quoi que tu préfères maintenant? Physiquement influencé sur le mental, chérie. Ça, c'est tu plus es ça. rayonnante. Je peux pas distinguer, mettre de côté l'aspect physique du côté mental. Ouais, c'est le tout qui fait que comme je suis mieux, tu préfères maintenant. Oui, bien sûr. D'accord. Ce n'est pas, je prends pas juste une image, alors oui, avant moins, là maintenant plus, alors concernant le mental, non, c'est un tout. Ouais. C'est un tout, c'est un package que je trouve bien ficelé maintenant. Je suis bien ficelé, on dirait, tu pars d'un rôti de porc. J'en peux plus de lui. Je suis bien ficelé les gars, c'est bon, on est bon, le package est bon. J'en peux plus. En plus maintenant elle aime mon humour, alors qu'avant c'était pas ça. Non, oublie pas, j'aime toujours pas ton humour. Ah putain, il me tue. Et du coup, quel regard maintenant tu as? Quelles ont été tes appréhensions? Donc on n'a pas eu d'appréhension, t'étais dans le truc. J'ai pas eu le temps d'avoir des appréhensions. Ouais. Et moi, est-ce que j'ai eu des appréhensions sur son regard à lui? Non. C'est très bizarre, je me suis pas posé la question. Quand je me suis fait opérer, déjà, je lui ai pas demandé l'autorisation ou son avis, honnêtement, je vous dis la vérité. Peut-être que j'aurais dû demander son avis, mais ça n'a pas été le cas. Toi, tu penses que j'avais pas de... Non. Ça me concernait tu fais moi, pas quoi. Ça pour moi. Non, c'est ça, pas du tout. Tu m'as connue à l'époque. J'étais ronde, j'étais plus ronde que là, mais j'étais moins ronde que 128 kilos. Oui. Voilà, j'étais entre les deux. C'est pas quelque chose que tu dois faire pour les autres. Non. Et moi, je suis un autre. C'est vrai. Donc tu dois pas le faire pour moi, tu devais le faire pour toi. Ça c'est clair. Tu devais le faire pour toi. Ouais, j'avais pas besoin de l'avis des gens en fait. Faut le faire pour soi et avoir sa propre décision. Donc j'ai pas eu peur, autant j'aurais peut-être peur d'une éventuelle opération réparatrice, ouais. Parce que du coup on se pose des questions avec Elodie depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Ça travaille dans la tête beaucoup plus. Ouais. On est moins dans l'instant et du foncer pour foncer quoi. Et puis c'est pas la même démarche, c'est-à-dire que quand tu fais une opération, que tu pèses le poids que je pesais 128 kg pour 1m55. T'es dans une situation où t'es déjà en danger au niveau santé, quoi. On est d'accord? C'est une obésité dite morbide. Ça s'appelle morbide, c'est pas pour rien. Donc t'es dans une démarche de te dire, je vais être en meilleure santé. Donc la question des appréhensions, elle est tellement moindre. Oui, alors que là, réparatrice, c'est pour être mieux dans ton corps et dans ta tête, évidemment. Mais c'est plus du peaufinage. Vous voyez, un peu la cerise sur le gâteau. Donc là, les questions, elles sont plus importantes. Et voilà, c'est pas nécessaire pour ta santé d'avoir moins de peau au bras. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? La primo appréhension, c'était de ne pas vivre longtemps, d'avoir des complications au niveau du cœur. Ouais, que je meurs, quoi. Que tu meurs beaucoup plus tôt, que tu profites pas de la famille, que tu prennes des risques niveau santé. C'est ça l'appréhension. Ouais, donc finalement, l'opération, c'était cool, quoi. Voilà, c'est presque une partie de plaisir. Mais bon. On s'emballe pas, ça se voit que c'est pas lui qui s'est fait opérer, quand même.
de mon côté, je me suis investi en faisant les repas. Oui, parce qu'à la maison, moi je cuisine pas, j'aime pas cuisiner, j'ai jamais aimé ça. C'est toujours Chéri qui fait à manger. Donc c'est soit on achetait McDo tous les jours, soit il fallait que je me bouge un peu le cul pour commencer à faire des petits plats. Je dis pas que c'est tous les jours des petits plats, hein, mais je sais que dans la semaine, j'en fais pas mal. Non, il cuisine quand même, il fait des efforts, je lui apprends les choses et il les fait parce qu'il sait très bien que moi j'aime pas ça, je sais faire mais j'aime pas. Donc je lui apprends et après il refait des choses et tout et ça il a toujours mis de la bonne volonté à me faire à manger et quand c'est pas assez équilibré, bah, je le reprends. C'est un peu... Enfin sans lui ça peut pas fonctionner en fait puisque c'est lui qui gère la partie nourriture donc vraiment il a été d'un support de ouf quoi. Bref. C'est pas du tout la question, on s'égare, on va jamais finir, on en est qu'à la 3 ou 4e. Il reste 18 760 questions, c'est bon, on est bon là. On est dans les temps. 3 heures la vidéo, bon courage. Non, t'as pas parlé du désir, etc. Oui. Ça a changé ou pas le désir sur moi? Oui, je pense, oui. Ah ouais? Un peu. Moi j'ai pas ressenti. Mais parce que c'est le tout, je te désire, c'est l'intégralité. Ouais, parce que je suis bien dans mes pompes, tu le ressens. Quand t'es drôle et tout. J'ai toujours été drôle, je trouve. Toujours été cynique. Ouais. Non, c'est un tout, pareil, le package me plaît. J'ai eu d'appréhension sur le fait qu'il me désire plus ou qu'il me désire moins. Comme je l'ai pas fait pour ça, je l'ai pas fait... En plus, ouais. C'est ça en fait, je me suis pas posé la question. Donc j'avoue que je me suis pas posé la question. C'est vrai que ça aurait pu être un drame et qu'il me trouve dégueulasse maintenant avec ma peau qui pend. Tu regrossisses absolument là. Peut-être, tu vois, non, je sais pas. La question s'est pas posée. Mais non, la question s'est pas posée. J'ai un adjectif que je lui applique maintenant, que je lui appliquais pas avant, elle est rayonnante. C'est gentil. Elle s'aime. On va pas s'emballer, je m'aime pas. J'apprends à m'aimer et j'assume ce que j'aime. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que j'aime. Totalement inconcevable il y a 2 ans. C'est vrai. J'aurais pas assumé mon gros poids, j'ai envie de dire, plus mes maquillages tordus comme ça. Ça aurait été trop, peut-être, tu vois, à assumer. C'est des étapes dans la vie. Bah là, maintenant, j'assume ce que je suis, comme je suis, à peu près. Moi, je suis pas encore capable d'assumer un maquillage comme toi. Ça viendra à mon cœur, je vais t'apprendre. Ma petite Émilie, qui est une amie à nous, qui me demande de quoi es-tu le plus fière dans ce parcours? Quoi je suis le plus fière? Honnêtement, je suis pas fière de grand chose parce que... ah si, je suis fière d'aller danser. Je suis fière de tenir mon rythme de danse par semaine. Mes 7h30, je suis fière. Ouais, il n'y a pas de fierté à aimer, c'est cool d'aimer. Mais je suis fière aussi d'avoir par exemple osé cette année faire de la pole. Moi, faire de la pole dance quoi les gars. Enfin, c'est tellement physique, il faut se mettre en short, en débardeur. C'est dur quoi pour le psychique quand tu pars de là où je suis partie. Jamais de ma vie je me serais dit je vais faire de la pole et je vais aimer ça. C'est vraiment ce que je préfère en ce moment à la danse, c'est la pole. Je suis fière de me dépasser toujours un peu plus en fait, tu vois. C'est plutôt ça. C'est chaque étape, je me dépasse un peu plus. En tout, je suis fière de tout ce que j'arrive à faire, mais le plus fier, c'est de tenir mon rythme de danse et de sport. Parce que je pense que c'est la clé de la réussite pour pas reprendre de poids, pour être bien dans sa peau. Et donc je suis contente de tenir là-dessus et de pas lâcher quoi. Quand tu parles de pôle, nord ou sud? Merci chérie. Ton mari désire d'autres enfants après ton bypass? Bisous. Non. Non. Par contre, on les vend pas cher. Ceux qu'on a déjà, on les revend. On les a à peine, hein, ils sont encore bien. Ils sont encore frais. C'est horrible. Donc non, on veut pas d'autres enfants. C'est pas quelque chose qui est impossible. Après un bypass, on peut tout à fait avoir d'autres enfants. Hein. Mais non, c'était pas l'objectif. Et c'est aussi pour ça que je me suis fait opérer à ce moment-là, je pense. Parce que je savais que ma vie de maman enceinte était finie. Donc j'étais prête à être moi pour moi-même. Voilà. Mode, bonjour Elodie, libre à vous deux de répondre à cette question. Est-ce que l'intimité du couple évolue lorsque tu perds beaucoup de poids? L'alimentation change beaucoup quand on fait une chirurgie bariatrique? Fréquence des repas, goût qui change, écoute des sensations. Est-ce que cela vous a gêné dans votre vie de famille? Par avance, merci à vous deux. Bon écoute, on va répondre à tes questions. Est-ce que l'intimité du couple évolue lorsque tu perds beaucoup de poids? Non. Non, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Non, je parle... Non, pas du tout, c'est toujours pareil. L'alimentation change beaucoup quand on fait une chirurgie bariatrique, oui forcément. Mais j'ai envie de vous dire, elle doit changer déjà avant la chirurgie, c'est-à-dire que, moi je le répète souvent, mais ne vous faites pas opérer si vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires. Parce que même si genre vous n'arrivez pas à vous contrôler en termes de quantité quand vous n'êtes pas opéré, c'est pas très grave. Mais il faut au moins arriver à équilibrer ses repas et à stopper au maximum les grignotages. Parce que sinon... le cerveau il est pas prêt, il n'a pas intégré que ça allait être fini tout ça
Et après l'opération, on reprend vite ses vieux démons et c'est pas l'objectif, quoi. On a bien bossé, nous. Avant, on allait au McDo tous les jours et maintenant, on y va tous les jours, mais on prend une petite frite. Du coup, ça change énormément. Il raconte n'importe quoi, vous en avez conscience, j'espère. L'alimentation, oui, ça change. Les quantités, évidemment, ça change. La fréquence des repas, non, ça change pas trop, à part qu'il faut vraiment un petit déjeuner, un repas du midi, un repas du soir, et entre, tu peux mettre des collations, ou alors décaler. La fréquence change parce qu'avant, on était un peu anarchique. Oui, non, mais ça, c'était avant, pas après l'opération. Enfin, c'était pas juste avant l'opération et après. Oui. C'est juste, il faut caler bien ses rythmes de repas et avoir des vrais repas et voilà, des collations. Et moi, j'ai pas de collation parce que j'ai un rythme de nuit que c'est particulier, que ma nutritionniste, elle veut pas que je mange encore plus. Mais elle me décale en fait, c'est-à-dire que je mange mon repas et moi je décale le yaourt et la compote un peu plus tard. Voilà, comme ça, en plus, c'est ce qui me permet de manger correctement mes repas, sinon j'arrive pas à tout manger. Les goûts qui changent, non pas trop. J'ai toujours une grosse casse-couille, il y a plein de trucs que j'aime pas. C'est très difficile, mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est lui qui fait à bouffer, il en a marre de moi. Et écoute des sensations, oui. Et ça c'est très particulier. Je l'ai expliqué il y a pas longtemps d'ailleurs à Fedriana si tu passes par là. Pendant un an à peu près, tu n'as pas faim quand tu te fais opérer. Donc si un opéré vous dit j'ai faim, j'ai envie de vous dire c'est un peu un menteur. Enfin, vraiment, parce que la sensation de faim disparaît au moment où on coupe l'estomac ou on le réduit. Donc pendant tous les débuts, on n'a pas du tout faim. Faut se forcer à manger. C'est d'ailleurs pas très agréable. Limite, faut mettre un timing. Je sais pas si tu te rappelles, au début, les premiers mois, j'avais pas faim du tout. Ça m'écœurait presque. C'était dur. Du repas. Ouais, c'était dur. Et au fur et à mesure, la sensation de faim revient. Et c'est horrible parce que moi, ça m'a perturbée à fond. J'étais dégoûtée d'avoir faim. Parce que c'est beaucoup plus facile quand t'as pas faim, quoi, pour perdre du poids. Donc là, la faim revient, c'est dur, quoi. C'est ça, tu te prends ça en pleine gueule et il faut gérer ça. Gérer le fait que la sensation de faim revient. C'était pas facile, mais pour l'instant, ça va, on gère à peu près. Voilà. Donc au départ, si vous avez envie de quelque chose, c'est une envie. C'est pas de la faim. Genre si vous avez envie de frites ou de pommes de terre, c'est votre cerveau qui vous le dit, hein. C'est pas votre estomac. Je vous le dis tout de suite. Et enfin, tu me demandes, est-ce que ça a gêné votre vie de famille ? Oui, parfois, parce que par exemple au tout début je mangeais pas avec vous, je supportais pas de vous voir manger, j'avais un peu de mal, les repas ouais c'est un petit peu pas évident, mais à part ça non, au contraire ça a changé notre vie de famille mais en bien. Et d'un autre point de vue ça la facilité, ouais, le fait complètement. que tu perds du c'est poids, ça que je dis. Tu es plus actif, tu as même amené les gosses à l'école. À X à Y, on va à la bibliothèque à pied, jamais de la vie j'aurais fait ça avant, mais jamais quoi. C'est moi qui suis fatigué maintenant à la suivante. Ah ouais grave, comment tu me saoules, je te traîne. Heureusement que je me balade avec le petit s'arrête toutes les 5 minutes. Papa, regarde le train, regarde le bus. Donc je souffle et tout, et après elle prend de l'avance et tout. C'est vrai, franchement, sans déconner, c'est vrai. Ça change la vie de pouvoir marcher autant qu'on veut et aussi librement qu'on veut. C'est quand même dingue cette sensation, quoi. Pour toi, on t'a proposé le bypass parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Moi, on m'a dit non, je rentre pas dans les cases pour un bypass. Et pour ton homme, je pense qu'il t'a soutenu, mais comment a-t-il géré le regard des autres vis-à-vis de toi, puisque forcément, en maigrissant, le regard des autres a changé aussi. Remarque, quand tu prends du poids, le regard des autres change aussi. Oui, c'est sûr. Alors, pourquoi on m'a proposé le bypass? Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Si, j'aurais pu faire une sleeve. Après, en termes de perte de poids, est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Oui, il y a toujours d'autres solutions qu'une opération. C'est pas... Moi, c'était l'opération de la dernière chance parce que tous les régimes que j'avais eus m'avaient usé et au final, à chaque fois, je reprenais plus de poids. Arrivé à 128 kilos, honnêtement, je me voyais pas repartir dans un Weight Watcher ou un truc comme ça où on perd 1 ou 2 kilos par mois, 3 kilos par mois. Enfin, j'avais plus de 50 kilos à perdre. T'imagines, je serais encore... dans 4 ans, j'y serais encore. C'était trop long, c'était trop d'ampleur. Et le fait que ce soit une obésité dite morbide, il y a urgence de perdre du poids pour ressortir de cette catégorie-là et mettre moins son corps en danger. Donc, c'est pas une notion de facilité de se faire opérer, je le répète et je le redis. Quand on se fait opérer, il faut être prêt. Il faut être prêt à assumer les conséquences derrière. Enfin, c'est vraiment pas rien. Mais oui, ça facilite énormément la perte de poids. Et dans une situation d'obésité morbide comme la mienne, le bypass était, à mon sens, ma solution. Pas de facilité, mais ma solution pour m'aider complètement. Oui, je rentrais dans les cases du bypass. En termes de poids, je rentrais dans les cases. Mon dossier a été validé par les professionnels de santé, la psychiatre, le dentiste, enfin tout ça, tous les autres professionnels, le pneumologue, enfin voilà. C'était un choix qui était cohérent et fait par le chirurgien, par moi, etc. Comment t'as géré le regard des autres sur moi? Dans ce sens-là, il n'y a pas à gérer en fait.
Un petit peu, enfin... Le regard s'améliore, ah oui, ta femme, ceci, elle a maigri, Ouais. elle maigrit, c'est... Oui, ça c'est les commentaires des Voilà, amis, des c'est- machins, ça c'est une chose. Mais par exemple, dans des lieux extérieurs, il y a des fois on me regarde plus qu'à l'époque on aurait pu me regarder. Oui. Oui, comment tu le gères ça? Bah, si j'arrive à me souvenir de son identité, après, il y a des soirs où je disparais et où je vais régler des comptes, mais mis à part ça, ça Il est va. plus jaloux qu'avant, dis la vérité. T'es plus jaloux qu'avant. N'importe quoi. Non, il l'assume pas, je vous jure, il est Le archi premier jaloux. qui la regarde... Il aime pas. Il aime pas mais il dit rien, et puis il a rien à dire en même temps, soyons clairs. C'est pour ça que je le fais pas devant elle. Hein. Mais ouais, c'est marrant, il est un peu plus jaloux. Moi, ça me fait un peu rigoler parce qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux, évidemment. Donc, J'ai une cagoule, une batte, je gère mes affaires tout seul. il est équipé, le mec est équipé. Coucou, as-tu un poids que tu voudrais atteindre? Tu as pris la décision de te faire ton opération pour des soucis de santé ou pour un confort dans ta vie? Faisais-tu du sport avant? Bisous Elisa. Alors, un poids que j'aurais aimé atteindre, alors le tout premier poids que moi je voulais atteindre c'était 80 kg, parce que je partais de 128. Et après en discutant avant l'opération, tout ça, hein, avant l'opération, je m'étais dit au moins 75. Et aussi avant l'opération, au final, je me suis dit 70, ça serait vraiment le top du top. Entre les deux. Et au final, je suis entre les deux, ouais. Je suis entre le 70 et 75. Je pense que le 70, j'y arriverai pas, puisque mon poids, là, il est stabilisé depuis au moins à peu près 6 mois. Commence à se stabiliser maintenant, quoi. Donc honnêtement, là, j'espère juste pas reprendre de poids et rester comme ça. Voilà, ça serait l'idéal de l'idéal et basta. Ça m'irait complètement. 70, bah, c'est pas grave. Si moi, je suis bien maintenant, ça me va. On n'est pas à 2 ou 3 kilos près. Personne n'est verré à part moi et ma tête. Donc honnêtement, on s'en fout un petit peu. Et au niveau de la prise de la décision pour l'opération, oui, c'est dans un but santé. J'avais pas de soucis de santé, j'avais pas de diabète, j'avais pas de gros trucs, mais j'étais épuisée tout le temps, j'étais très essoufflée, monter un étage c'était difficile, simplement marcher pour aller chercher mes enfants à l'école, tout simplement par exemple, c'était vraiment pesant et difficile. Je sentais que j'allais pas bien dans mon corps, genre le sommeil c'était une catastrophe, je dormais plus. Enfin, c'était vraiment devenu très très dur. Donc oui, c'est pour ma santé que je l'ai fait, complètement. Est-ce que je faisais du sport avant? Alors j'ai commencé le sport avant de me faire opérer, oui. Mais j'ai commencé le sport à ma prise de décision de me faire opérer. Donc 1 an avant de me faire opérer, j'ai démarré la Zumba. Pour mon premier cours de Zumba, il était avec moi. Et c'était dur, hein. Je vous en ai dit, c'était dur. Oui, on a morflé tous les deux. Mais alors moi encore plus que toi, 128 kilos, j'étais là en mode... Mais je lâchais rien, quoi. J'y allais, je lâchais rien du tout. J'ai commencé le sport avant de me faire opérer, mais j'ai commencé le sport parce que j'avais envie de perdre du poids et que j'avais cette opération dans le viseur, quoi. Voilà. Ma petite Catherine, coucou, je vous trouve adorables tous les 4. J'aimerais savoir si ton rapport à la nourriture a changé. Habitude des comportements compulsifs, grignotage, si oui, cela a-t-il changé? Bisous à vous tous les 4. Oui, j'ai toujours été très très grignoteuse. Juste après l'opération et avant l'opération, je grignotais plus rien du tout. J'étais très très sage. Là, je recommence de temps en temps à grignoter. Je vais pas mentir, ça m'arrive, mais je les contrôle au maximum. C'est-à-dire que le garde-fou, c'est la balance. C'est la balance de m'obliger de me peser toutes les semaines, comme je vous le dis. Je me pèse, c'est le garde-fou. Si je vois que j'ai pris trop de poids, c'est que j'ai trop dégonné en termes de grignotage ou en termes de plaisir. Et bim, frein arrière, je fais super attention, je me contrôle, etc. Et puis il y a le côté sport et danse qui fait que je peux, parce que j'arrive à gérer le côté effort physique et apport dans le corps en termes de nutrition. Je sais pas si je suis très claire, mais oui, j'ai toujours eu des problèmes de comportement à ce niveau-là. Je les ai encore un petit peu toujours. Les démons, ils sont toujours là, de toute façon. Mais ça va quand même vachement mieux qu'à une époque, évidemment, et ça va. C'est contrôlable. Test. Chocolat. Je vais te bouffer. Alors, question pour Jean et toi. Est-ce que ta personnalité, ta façon de penser, ton caractère ont changé depuis l'opération? Oui, un petit peu, moi, je pense. Oui. Bien sûr, tu t'es ouverte. Voilà, ça revient au côté rayonnante de tout à l'heure. Radieuse, non? On change d'objectif. On change. Ok, on change. Oui, j'ai changé. Ça m'a aidé à être mieux et à être plus épanouie, clairement. Maintenant, je suis la même. Hein. J'ai toujours été un petit peu folle. Je reste folle, mais encore plus, quoi. Genre. Y a-t-il des aliments ou des boissons que tu ne peux plus manger? Alors, je peux manger de tout. Je peux boire de tout. Mais je me refuse à reboire un seul coca. Voilà, parce que ça a été une très très grosse addiction, le coca light. Et je refuse d'en boire ne serait-ce qu'une gorgée. Je sais que je retombe dedans direct sinon. Mais sinon, tout le reste, je m'interdis rien. Non, je m'interdis rien d'autre à part ça. Combien de repas collation manges-tu par jour? Je mange 3 repas, classiques. Et en fait, je mange pas de collation en plus, moi. Mais c'est propre à mon parcours, à moi. C'est pas ce qu'il faut faire en général. En général, il y a 2 collations. Et comme je vis la nuit, j'ai un peu un
façon de manger différente des autres opérés bariatriques. Donc moi, mes collations, en fait, c'est juste mes desserts qui sont décalés. Voilà. Avant ou après l'opération, est-ce que Jean a-t-il eu peur de te perdre ou de ne plus te reconnaître? Ah Il est con. Putain, à l'espace d'un instant, je ne la reconnaissais plus. Cette vidéo va pas être sérieuse du tout, les gars. C'est difficile pour moi. Mais réponds à la question. Alors, Est-ce que t'as eu peur que genre je change trop? Parce que tu m'as vu changer quand même. Donc tu t'es pas dit putain ça va s'arrêter ou quoi? Non, j'ai pas eu peur. Non, t'as pas eu peur. Non. Ça va alors. Surtout que encore une fois, je ne suis pas un gars qui regarde ou qui juge tout par le physique. Ouais. Et donc que le physique change n'influait pas sur le fait que je ne puisse plus te reconnaître à un moment donné, quoi. Ouais, tu savais que ça c'est moi quoi. Limite, tu as plus changé mentalement que physiquement. Oui, mais justement c'est ça peut être ça aussi, ça t'a pas fait peur ça. C'est ça que moi je parle. Ah, d'accord. C'est plus le mental, le physique. Non. T'as pas eu peur que je change tellement physiquement, mentalement que je me barre quoi? Non, j'ai ma cagoule, ma batte, j'ai mes informateurs. Non mais tu t'es pas dit que j'allais me lasser de toi ou j'en sais rien parce que genre j'étais plus belle, tu vois, les trucs comme ça, les trucs de fou quoi. T'as déjà tenu plus de 12 ans avec moi, je pense que c'est bon. Ouais c'est ça, on est sur l'un de l'autre en fait, y a pas de peur ou autre puisqu'on est sur l'un de l'autre, on sait qu'on s'aime donc y a pas de crainte quoi. As-tu eu des peurs, craintes avant l'opération? Si oui, comment se sont-elles passées? Oui, évidemment que j'ai eu des peurs, des craintes avant une opération comme ça, t'as toujours peur, etc. Si t'as pas peur, j'ai envie de dire, c'est presque bizarre. Avant toute opération, t'as peur. Moi, j'avais peur de pas gérer, de pas supporter, de pas manger, tout ça. Alors ça s'est super bien passé, comme je l'ai dit, parce que comme t'as pas faim, en général, ça se passe bien. Ça, c'est pas un problème, en fait, c'est un faux problème. J'avais peur d'avoir mal, j'avais peur d'avoir plein de symptômes après, genre plein de dumping, des malaises, des choses comme ça. Ce que j'ai pas trop eu. Après en même temps j'ai pas fait trop d'écart au départ, etc. Enfin je suis restée sérieuse. J'ai eu des peurs et des craintes, mais honnêtement vraiment c'était plus de peur que de mal, clairement. Voilà. Dans mon cas, à moi, je reprécise, ça se passe pas toujours aussi bien évidemment, mais moi j'ai eu beaucoup de chance. As-tu eu un moment d'adaptation à ta nouvelle alimentation? Pas de frustration à dire oh je vais gaspiller, je peux pas aller au resto? Alors ça je l'ai expliqué. Au resto on n'y a pas été direct hein. On y a été au bout de presque un an, 6 mois, 9 mois, oui, ça... ouais, un an pratiquement quoi. Au début on n'y allait pas et quand je vais au resto, soit je prends juste un plat et le dessert je partage avec à droite à gauche, ou je prends un dessert et chéri fini, parce que c'est ma petite poubelle de table, soit je prends juste une entrée et un dessert, enfin voilà, je m'organise pour pas trop gâcher, ou alors je demande carrément des tote bags, souvent les restos ils font ça, ils emballent et on peut remmener à la maison donc c'est pas gâché. Mon surnom c'est Aspi, l'aspirateur de table. C'est ça. Les seules choses, c'est au bout d'un mois à peu près, comme je mangeais que liquide au début, vraiment ce qui me manquait c'était mâcher le solide, parce que mâcher du liquide c'est vraiment chiant, et au début ce qui me manquait grave c'était les biscottes. Tu te rappelles comment je voulais trop des biscottes quoi? Quand j'ai mangé mes premières biscottes j'étais trop contente. J'en a-t-il pas eu peur de ton changement corporel? On a déjà répondu. Je sais qu'il t'aime comme tu es, mais est-ce que lui ne s'est pas dit elle va être encore mieux si elle me trouve plus à son goût, etc. C'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, donc du coup non. Dans ta tête, as-tu su prendre conscience que tu n'étais plus grosse? Ça c'est difficile, pour moi je suis toujours grosse et c'est pas un problème, mais je suis toujours grosse. L'IMC me dit que je suis obèse, donc je suis toujours grosse. Question un peu crue, pas belle, enfin je me lance. J'ai entendu dire que les personnes ayant le bypass faisaient comme des canards. En gros, tu manges, tu vas aux toilettes. Plus joliment, le transit est plus rapide. Oui, on est réputé pour avoir un transit plus rapide. C'est aussi le principe du bypass, le fait d'avoir une dérivation et un circuit plus court. Mais non, je fais pas, je mange et je vais aux toilettes. Pas du tout. Non, non, non. Je vais pas plus aux toilettes qu'avant. Est-ce que je sais si je veux me faire opérer de mes bras, etc. Alors, comme je l'ai dit, dans l'idée, vraiment les bras, j'aimerais bien. Mais je suis pas prête. Est-ce que j'ai un autre objectif vis-à-vis de mon poids? Comme je l'ai dit à la base, mon objectif ultime c'était 70 kg. Voilà, je suis à 73,5 à peu près. Je pense que j'y arriverai pas comme je l'ai dit, mais l'objectif c'est de stabiliser en fait, voilà, de pas reprendre, c'est tout. Depuis ton bypass, as-tu des problèmes de constipation ou de diarrhée? Et as-tu des carences niveau vitamines? Que prends-tu comme vitamine? J'aime beaucoup ta chaîne. Alors, constipation ou diarrhée, j'en ai de temps en temps, de la diarrhée quand je fais des gros excès. Constipation, non, pas en ce moment en tout cas. Après, c'est par période. Au début, j'en avais un petit peu de la constipation, tout ça, au tout début de l'opération, et ça me faisait très mal d'ailleurs. Mais non. Après, là maintenant que ça roule, non, j'ai plus de problème de ce style-là. Est-ce que j'ai des carences niveau vitamines? Non, parce que j'ai un suivi vitaminique qui est important. J'ai des prises de sang à faire, des rendez-vous avec ma nutritionniste ou autre pour vérifier les vitamines. Je vais te montrer ce que je prends. Je vais aller chercher mon petit truc, mon pilulier pour vous montrer ce que je prends comme vitamines tous les jours. Donc ça, c'est ce que j'ai par semaine en fait.
Ouais, ça c'est plus simple. Bah là c'est celle du jour, on est vendredi. Donc voilà, à l'intérieur il y a tous mes cachets du quotidien. Ça c'est ce que je prends par jour. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimés. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimés. Des vitamines, un pansement gastrique. Enfin voilà, je ne donne pas le détail des vitamines parce que ça c'est un médecin qui doit vous les donner, hein, c'est pas moi. Donc allez voir des médecins de toute façon, vos nutritionnistes, vos chirurgiens, c'est eux qui gèrent ça. La grosse différence entre une sleeve et un bypass aussi, c'est qu'un bypass, les vitamines bien souvent c'est à vie. Donc moi je sais que ça, c'est pour toute ma vie. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas du tout. Tu leur as pas dit que c'est des stéroïdes, des amphétamines, tout ça? Je me drogue, je me booste. Ensuite, ma petite Karine me pose des questions. Pourquoi tu choisis de faire le bypass et non pas la sleeve? PS, cette photo est adorable, merci beaucoup. Le bypass, plutôt que la sleeve, c'est plutôt mon chirurgien qui m'a orienté là-dessus. Et ça correspondait mieux à mon profil en fait. C'est-à-dire qu'en général, je dis bien en général, et il y a plein d'autres facteurs aussi, il n'y a pas que ça. Mais en général, on propose une sleeve aux gros mangeurs, ce qui n'était pas mon cas, je mangeais pas énormément. Et on propose le bypass aux grignoteurs. Ça par contre c'est moi. Donc voilà, c'est plutôt pour ça qu'on m'a orienté vers un bypass. En plus j'avais déjà eu mes grossesses et je voulais plus d'autres grossesses, donc le bypass n'était pas non recommandé, parce qu'en général pour des jeunes filles ou pour des femmes qui ont encore des grossesses en devenir, etc., on propose plus facilement une sleeve qu'un bypass. Et au niveau des vitamines c'est à vie, donc on essaye aussi de pas faire un bypass parfois trop vite, ou à des personnes qui n'ont pas trop envie d'avoir des vitamines comme ça pour toujours. Moi, c'était pas quelque chose qui me gênait. Pour ça qu'on s'orientait vers un bypass. Ma petite Sandrina, le 13 juin, ça fera 1 an que je me suis fait opérer et actuellement, je n'ai toujours pas faim, pas d'envie. J'ai posé la question à un médecin, apparemment, c'est normal. Eh ben oui, c'est normal, mais ça va revenir, ma bichette. Donc j'ai envie de te dire, profite encore du fait de ne pas avoir faim, pas d'envie. Je trouve que ça aide, mais c'est quelque chose qui va revenir. Ça va revenir. Après, c'est bien et c'est pas bien à la fois, mais t'inquiète pas, oui, ça va revenir dans pas très longtemps. Amélie, coucou, comment te vois-tu aujourd'hui? Te perçois-tu comme une personne différente à l'intérieur depuis que tu étais transformée physiquement? Personnellement, quand je regarde tes premières vidéos, je vois quelqu'un de différent, mais c'est certainement dû aussi à tes débuts sur YouTube. Tu étais moins à l'aise, je pense. Je t'adore, tu as une famille magnifique, plein de bisous et de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Bah, comme l'a dit Chérie, oui, j'ai un petit peu changé aussi mentalement, etc., psychiquement. J'ai toujours été comme ça, je pense. C'est moi en plus à l'aise et en plus... C'est ça? Ouais. Voilà. Plus décomplexé, plus libre. Ouais. J'assume plus de choses, je me fais moins chier avec les autres en fait. Si ça plaît pas aux autres, c'est pareil. Alors ma petite Fanny, déjà je suis admirative de votre parcours, mais je te l'ai déjà dit, merci beaucoup. Je me demandais aussi si tu envisageais plus tard la chirurgie reconstructive pour le surplus de peau. Oui, j'en ai parlé un petit peu, donc surtout pour les bras. Bien que pas concernée personnellement, j'ai regardé les vidéos sur le sujet, celle sur la grossophobie également. Ce qui serait intéressant, c'était de savoir comment Orque Sauvage a vécu tout ça. Ça aiderait sûrement d'autres accompagnants. En tout cas, quel superbe couple. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, il a le parcours de Chérie, il a expliqué un petit peu, c'est un bon accompagnant puisque c'est lui qui fait à manger, c'est lui aussi qui se sacrifie, et donc merci aussi pour ça, je lui dis pas souvent, mais qui se sacrifie les soirs. Moi je vais à la danse, donc c'est lui qui gère les enfants à partir de 19h, des choses comme ça. Orque Sauvage. Sans lui, ça serait très compliqué, beaucoup moins simple, voilà. Donc oui, j'ai beaucoup de chance d'être si bien accompagnée pour que ça se passe bien. Boudeuse, effectivement cette photo est superbe, vous êtes beaux tous les 4, merci. Je m'interroge sur le rapport à l'alimentation avant et après l'opération. Si je ne me trompe pas, tu approches doucement des 2 ans post-op. C'est exactement ça, au mois de juin ça fera 2 ans. Ton rapport à la nourriture a-t-il changé? Oui, en 2 ans il a beaucoup changé. Et en termes de quantité, tu penses avoir atteint ton rythme de croisière? Te fais-tu toujours suivre par un psy? Non, j'ai jamais eu de suivi psy. Moi j'ai eu un psy en première visite avant l'opération qui m'a dit si vous avez besoin, que vous vous sentez pas bien psychiquement, que vous supportez pas bien la perte de poids, etc., revenez me voir. Et je l'ai très bien supporté. Donc pour l'instant, j'ai pas le besoin d'aller voir la psy. Mais si j'en ai besoin, j'irai. Le gros changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand la faim revient. Ça, c'est flippant, mais à mort. Et ma foi, maintenant, on essaye de gérer au mieux avec cette faim qui revient, ces envies qui sont là, etc., etc. Alors que le début ne revient jamais, c'est que la fin. C'est important de le préciser. Important, oui. Voilà. Et en termes de quantité, oui, j'ai atteint mon rythme de croisière. Je mange quasiment normalement. Enfin non, en fait, c'est pas vrai. Je mange pas normalement. Genre au resto, je mange une moitié de pizza grand max. Pas la pizza complète. L'autre fois, voilà, ça a été ça, quoi. Moi, je pense que tu as 75% de tes capacités. D'avant? D'avant, ouais. Ouais, voilà.
Mais c'est déjà Juste beaucoup. que je Hein. te prépare, ouais. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Hein. C'est suffisant en fait. C'est une petite portion d'une personne normale. Voilà. Ta perte de poids et ta confiance en toi ont-elles créé de la jalousie dans ton entourage? Moi, je pense. Oui. Toi aussi? Oui. C'est ouf, hein. C'est ouf parce que ça devrait pas, quoi. Les gens devraient être contents pour l'autre. Moi, j'ai toujours été contente de voir mes copines perdre du poids ou d'être mieux dans leur pompe. Mais c'est vrai que parfois, ça crée de la jalousie. Alors, parfois, ça crée beaucoup de fierté et ça, c'est top. Je vous remercie, les filles et les garçons. C'est celles qui ont soutenu, qui étaient derrière moi, qui posaient des questions, qui étaient adorables. Il y en a qui ont fait genre de rien, quoi. T'as perdu 50 kilos, t'ont pas vu depuis 6 mois, ils font genre de rien, genre ils te regardent de haut, genre... Vous voyez? Il n'y a pas de compliments, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a rien, quoi. Genre, t'as rien fait d'exceptionnel, quoi. Ou alors, pire, qui te dénigre. Genre, ah bah oui, mais en même temps, toi, tu t'es fait opérer, quoi. Vas-y, bah va te faire opérer, toi. On en reparle. Ensuite, ma petite Sandrine, moi j'aimerais savoir ce que tu ressens après avoir été opérée. Est-ce que ça t'a changé la vie? Oui, ça m'a complètement changé la vie en positif. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette opération, moi. Ça a changé la vie envers les gens et le regard de ton mari parce que moi je vais avoir bientôt une sleeve et je me pose beaucoup de questions. Mon mari, il n'a pas changé son rapport à moi. On est juste plus heureux parce que moi je suis plus heureuse. C'est logique, c'est lié. Mais c'est tout. Il n'y a pas de grosse transformation. Enfin, si, il y a une grosse transformation, je sais pas comment expliquer. C'est nous en mieux. Notre vie, c'est la même vie qu'avant, mais en mieux parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. C'est tout. Penses-tu te faire opérer notamment au niveau des bras? Oui, j'aimerais bien, je vous l'ai dit plein de fois. Notamment au niveau des bras, mais j'ai cru comprendre que ça ne te complexait pas plus que cela, d'où ma question. Et ton mari préfère-t-il, si je puis dire, ton corps à l'heure actuelle, ou cela lui est totalement égal? Voilà, j'espère ne pas être indélicate ni indiscrète. Gros bisous, ma petite moche préférée. T'es pas indiscrète du tout, je vous ai dit de poser vos questions, donc y a pas de souci. Moi, je préfère les hommes, donc de toute façon. C'est con. Donc oui, les bras, j'aimerais bien me faire opérer, même si j'assume de montrer mes bras. Mes bras, ils sont là, donc faut bien que je fasse avec. Mais s'ils pouvaient être moins pendants, je préférerais. Et ça serait aussi beaucoup plus simple pour la peau et pour tout ce genre de choses. Donc oui, je préférerais avoir des bras qui pendent pas. Maintenant, ils sont là, et tant que je me fais pas opérer, ils seront là. Voilà. Mais j'envisage l'opération, oui. Et donc chérie, est-ce que tu me préfères mon corps à l'heure actuelle, avec toutes ces pendaisons? C'est crémaillère. Putain, la blague de merde, j'assume pas. Alors? Oui. Tu préfères mon corps quand même avec les pendaisons? Oui. Ok. Et ou alors est-ce que ça t'est totalement égal? Non, ça t'est pas totalement égal. Non, c'est pas totalement égal, parce que je sais que ton changement de corps influe sur ton changement de mentalité. Ouais, on vient Et toujours tout même. ça, c'est un package bien ficelé. Ah, mince, je me répète. C'est ça. Est-ce que ton humeur est changeante depuis ton opération? Et si tu as encore des moments de fatigue comme la plupart au début de l'opération? Est-ce que point de vue hormonal, ton corps est déréglé? Alors non, j'ai pas de problèmes hormonaux, mon corps est pas déréglé du tout, mon corps va beaucoup mieux, je dors mieux, enfin vraiment mon corps va beaucoup mieux et j'ai pas de carence du tout, tout va bien parce que je suis supplémentée en vitamines, je vous les ai montrées, etc. et que je fais attention à ça. Est-ce que j'ai des changements d'humeur? Pas plus et pas moins qu'avant, je pense. Non. Voilà. Et de la fatigue, moins qu'avant. Oui. T'es d'accord avec ça? Oui. Ouais. Genre je sais que beaucoup d'opérés disent qu'ils sont vachement fatigués depuis l'opération et tout. Moi, ça n'a pas été le cas, hein. Ça a été l'inverse. J'étais beaucoup plus fatiguée avant, quoi. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point elle a moins besoin de sommeil qu'avant et que son sommeil est plus réparateur. Alors, les questions de Johanna, je voulais savoir si tu avais toujours été ronde. Oui, j'ai toujours été ronde depuis bébé. J'étais un bébé pleutelé et puis j'ai grandi en étant très ronde tout le temps. Plus ou moins avec les régimes, les machins, mais toujours été ronde, oui. Est-ce que chérie t'a connu comme ça et si ton poids lui posait problème? Il m'a connue ronde, plus ronde qu'actuellement, mais moins qu'à 128, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que mon poids t'a posé problème? Non. Voilà. Comment te sens-tu aujourd'hui? Très très bien. Très très bien. Et si je pouvais rester juste comme je suis maintenant, ça serait déjà merveilleux. Alors, ma petite Estelle qui me demande, je voudrais savoir si, comme beaucoup le disent, faire ce genre d'opération, c'est faire une croix sur les aliments. Et comment on le vit après? Est-ce qu'il y a des sautes d'humeur? Comment on supporte les gens autour qui, eux, mangent normalement et vice-versa, comme les autres, ton mari, les enfants, ont vécu de ce fait de ne plus te voir manger comme eux. Je sais que certaines personnes mangent dans leur coin seules. Est-ce que ça aurait été ton cas? Oui, je mange beaucoup toute seule mes repas, moins maintenant, mais au tout début, je mangeais toute seule mes repas parce que je mangeais vraiment différemment de chéri des enfants, donc je voulais pas les voir eux manger des trucs, genre juste une biscotte, les voir manger une biscotte, j'aurais fait une crise de nerfs, je pense, tellement j'avais envie de mâcher au départ. Mais par la suite, non, j'ai pas plus de sautes d'humeur.
Je vivais pas mal après le premier mois, une fois que j'ai recommencé à manger normalement, je vivais pas mal le fait qu'ils mangent plus que moi parce que ils ont mangé comme moi en fait. Quand on fait les repas, c'est la même chose, tout le monde mange pareil chez nous. Donc il n'y a pas de jalousie ou quoi, genre eux ils se tapaient pas des pizzas pendant que moi je me tapais des brocolis quoi. On mangeait tous équilibrés donc. Enfin si, quand tu dormais, je réveillais les gosses et on se faisait festa partie pizza à volonté, mais ça le sait pas. Oups. Et après non, c'est pas faire une croix sur l'alimentation, pas du tout. Enfin je pense que vous l'avez vu, on s'est vu en plus Estelle, tu m'as vu au resto, j'ai mangé une frite, hein. Tu vois, j'ai mangé des frites comme vous toutes. C'est pas un problème. Maintenant je fais attention. Peut-être plus qu'une personne qui a jamais été obèse ou jamais été en surpoids, je fais attention à mon alimentation, mais je m'interdis rien. La seule chose que je m'interdis, c'est le coca. Voilà. Comment à l'heure d'aujourd'hui tu as fait pour t'accepter et comment Jean voit ce changement et les enfants, car eux aussi ont le droit à leurs mots. Alors les enfants ils font dodo là, donc difficile de voir, mais est-ce que eux tu crois ils ont vu un changement? Niveau physique, je pense qu'ils sont un peu jeunes pour avoir vraiment noté. Ils n'ont pas conscience, la différence. Pour eux, ils ont été dedans. Par contre, ils vivent comment tu as changé. Ils vivent. Oui, le fait qu'on puisse faire des balades, voilà. qu'on puisse. Le fait que tu ailles à la danse, tout ça. Oui, comme eux et tout. Ça a été un changement pour eux, le fait que Elodie aille tout le temps à la danse, comme ça. C'est vrai. Comment je fais pour m'accepter? Honnêtement, j'ai pas de recette miracle. Mais au fur et à mesure des choses, oui, il y a le fait de perdre du poids, ça aide. Évidemment. Mais il y a aussi le déclic dans la tête qui aide. C'est à partir du moment où j'ai voulu changer, à partir du moment où j'ai voulu faire cette opération, que je me suis plus acceptée et que j'ai osé des choses. C'est à partir de ce moment-là où je me suis plus maquillée. D'ailleurs, en parlant d'oser, chérie, tu feras gaffe, mais tu as un ongle qui est différent des autres. Ils ont pas vu, ils ont pas vu. Alors j'ai ma petite choupa choups qui me demande quels sont les bons et les mauvais côtés d'un bypass. Les bons côtés, je pense qu'ils sont visibles, c'est la perte de poids rapide. Les bons côtés, c'est pouvoir perdre du poids sans avoir faim au départ. Le fait de ne pas avoir faim, ça aide énormément pour perdre du poids, faut pas se mentir. Les bons côtés, ça va être quoi? Le côté rapide quand tu as beaucoup de poids à perdre. C'est ça le côté bien de l'opération. Le moins bon côté, c'est que c'est quand même quelque chose de définitif, hein, faut pas se mentir, c'est définitif. Contraignant. Et que c'est pas une baguette magique. Beaucoup pensent que c'est magique. Ce n'est pas le cas. Au début, quoi qu'il arrive, même si tu bouffes de la merde au début de ton bypass ou de ta sleeve, tu vas perdre ton poids. Mais au bout d'un an et demi, si tu continues à bouffer de ta merde, d'une, tu vas pas perdre de poids autant que tu devrais le perdre. Donc tu vas peut-être perdre 20 ou 30 kilos au lieu de 50, hein, clairement. Et en plus, tu vas reprendre du poids très vite. Il faut changer ta vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé mon alimentation, évidemment. Mais j'ai aussi un rythme de sport qui n'a rien à voir avec avant. On a fini! Je pense qu'avec toutes ces questions, on a fait le tour du sujet. Ouais, tu penses? T'as des choses à rajouter? Moi, je dirais que ne le faites pas pour votre mari ou votre famille. Ne le faites pas pour le regard des autres. Ouais, ça c'est clair. Les autres ne comptent pas. Clairement. C'est vous et votre intérieur qui comptez. Ouais. Votre façon de vous percevoir, votre amour pour vous. Ouais. Soyez égoïste sur le coup. Carrément. Ne faites pas ça pour les autres. C'est vrai. Faites les choses pour vous et pour votre santé, pas pour être plus belle aussi. Parce que Chéri, lui, me trouve plus jolie comme ça, je pense. Mais moi, je me trouve pas forcément plus jolie. Hein. Enfin, je suis tellement abîmée que je vois quand même beaucoup mon corps abîmé. Je trouve qu'il était moins... tu ne le voyais même pas. Ouais, c'est vrai. Avant, je regardais même pas mon corps, c'est vrai. Donc maintenant, au moins, je le regarde. Voilà. C'est vrai qu'il y a du progrès. Évolution. Il a raison. Il a raison. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Je pense pas refaire tout de suite une vidéo sur le bypass parce que je vous ai donné pas mal d'infos là maintenant tout de suite. Mais j'en ferai régulièrement pour faire le point ou alors dans des make-up blabla, tout ça. Mais tout va bien. Ça filme plus. Mais si, ça filme. Il est mort. Putain, il est con, m'énerve. En tout cas, on vous fait plein de bisous mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker cette vidéo si vous avez aimé pour encourager Chéri à revenir sur la chaîne. Elodie Matou, orque sauvage. Vous salue. On vous fait plein de bisous mes petits moches. Bisous.